Petit disclaimer avant de faire cette vidéo quand même, parce que j'en vois déjà 2-3 qui sont fin énervés. Cette vidéo est à but purement, mais purement pédagogique. Aujourd'hui, je ne représente pas l'autorité, je ne fais pas les lois, je vous explique uniquement et simplement les tenants et les aboutissants par rapport à la pratique du drone. Donc si vous avez des questions et que vous êtes dans le flou, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça sera plus simple que s'énerver, on est d'accord. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo réaction à ce que je peux voir sur les groupes Facebook, sur mon propre groupe qui s'appelle Drone France, où je suis administrateur depuis maintenant des années. Alors, vous avez sûrement quelqu'un dans votre entourage qui vous a demandé de faire une photo de son bien immobilier, donc d'une maison, où il tient un bar ou un restaurant. Vous connaissez peut-être le maire de votre village. Du coup, il vous a demandé de faire une petite vidéo, quelque chose comme ça. Un ami qui se lance dans le rap et il veut faire un clip super stylé avec des plans aériens et tout. Et vous vous dites qu'un service, c'est rien. Franchement, voilà, j'ai un drone, je peux l'utiliser pour ça. C'est vraiment minuscule, c'est rien du tout. Malheureusement, détrompez-vous fortement. C'est pas qu'un petit service et je vais vous expliquer ça juste après. Ce que je vais expliquer, c'est juste pour la législation actuelle. Ça vaut aujourd'hui, on est en août 2020, 1er janvier 2021. Ça va changer, ça va être une autre législation qui va être mise en place. Donc, il y aura 2-3 petites choses comme ça qui vont changer. À tout de suite. Alors, vous voulez rendre service avec votre drone et ça, je comprends à 15 000%, c'est tout à fait humain. Malheureusement, il y a une législation en cours et on ne peut pas passer outre, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, surtout quand on est pilote loisir. Quand on est pilote loisir et qu'on veut respecter la législation, il faut savoir que toutes les vidéos, les photos qu'on fait, qu'on produit, c'est à but purement et simplement récréatif. C'est pour vous-même, dans votre cercle privé. Normalement, techniquement, vous n'avez même pas le droit de l'utiliser sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et tout ce qui s'ensuit. Et vous vous dites, franchement, c'est dommage. J'ai un drone, je peux rendre service à mon ami, peut-être à ma communauté, au maire que je connais très bien, ou je sais pas, à telle personne qui a tel établissement, lui faire un petit truc sympa, juste une petite photo ou un petit clip. Ça serait vachement cool quand même. Franchement, ça coûte rien de mon temps. Et en plus, je me fais même pas payer, donc c'est purement bénévole. C'est a priori une bonne idée. Et je dis bien a priori. Vous avez fait votre photo, votre vidéo, vous l'avez donnée à votre connaissance, voilà, normalement. Mais il faut savoir que au final, cette photo ou cette vidéo ne peut pas être utilisée à but commercial. Qu'est-ce que j'entends par but commercial? Alors, on va être clair et simple dans les termes. À but commercial, cela signifie que le média ne peut pas être utilisé dans une publicité, que ce soit privée ou publique. Vous avez voulu faire une photo du bien que vous vendez, par exemple une maison, voilà, ça arrive énormément, d'un restaurant, d'un bar, d'un magasin, d'une ville, de votre village, voilà, une promotion au sens large, et que vous ayez été rémunéré ou pas, ça ne compte pas du tout. Même s'il n'y a pas de transaction, vous recevez zéro argent, ça reste à but commercial et c'est tout. Il n'y a pas à en démordre. J'essaye d'être le plus clair possible dans mes propos pour que derrière vous compreniez les enjeux qu'il y a. Car si vous pensez n'avoir fait du mal à personne, malheureusement, il y a une législation en cours qui vous interdit de faire ce genre de prestations, parce que là on rentre dans des prestations. Et 2, le métier de télépilote, d'aéronef non habité, de drone, clairement, est un métier réglementé. Ne vous inquiétez pas, c'est pas moi qui vais vous balancer, honnêtement. J'ai autre chose à faire. Par contre, vous risquez gros, honnêtement. Et vous vous dites, mais en fait, pourquoi c'est moi qui risque au final et pas la personne à qui j'ai fait la vidéo? Tout simplement parce que le média, il vous appartient, que ce soit de la vidéo ou de la photo, il vous appartient et vous êtes responsable de sa diffusion et de son utilisation. Donc, s'il est utilisé à des fins commerciales, et même s'il n'y a pas de transaction, vous n'êtes pas rémunéré, vous êtes responsable et c'est pas la personne, la donneuse d'ordre qui va prendre pour vous. Honnêtement, cette personne-là, elle sera oubliée à côté, peu importe. C'est vous et vous seul qui êtes responsable. Et ça, gardez-le bien en tête. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle juste pour avoir rendu service à quelqu'un? Parce que ça peut être de la confiscation de matériel, de l'amende, de l'emprisonnement, sursis, pas sursis, bref.
C'est selon la justice au final. Et ça arrive beaucoup plus souvent que ce que vous pouvez le penser. Vous pouvez regarder sur Google en tapant confiscation drone, jugement drone, etc., etc. En gros, tout ce qui aura rapport avec la législation, et vous trouverez beaucoup plus de cas que ce que vous pouvez penser honnêtement. Au final, vos drones, vous les achetez pourquoi? Pour faire des souvenirs de famille, peut-être de vacances ou toute autre chose. Peut-être pas pour vous lancer dans des activités qui peuvent vous mener à des ennuis et vous coûter finalement au plus cher que votre drone. Ça serait vraiment dommage. Conclusion de tout ça. Comme d'habitude, comme je vous dis, photographier, filmer et voler en toute sécurité. La législation, c'est important, c'est avant tout. C'est vraiment la grosse précaution à prendre. Et comme ça, vous pourrez continuer à voler pendant très longtemps sans avoir aucun souci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, comme j'ai dit au début, c'est dans les commentaires. Les pouces en l'air, c'est en bas aussi. Les pouces rouges, c'est exactement la même chose. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Moi, je vous dis à la prochaine. C'est Najib pour la chaîne NKO. Peace!